73 à tous, 51, ici bien Thomas 14FRS 4294, de la ville de Houille, 100% radio. Donc alors aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo de présentation du Philips AE 2630, donc qui est un poste multibande, hein, donc il y a 5 bandes, donc la bande FM donc, qui couvre toute la gamme, on peut écouter de la musique, voilà, que ce soit information, etc., etc. Voilà, donc c'est tout ce qui est vraiment le plus connu, voilà, donc de 88 MHz à 108 MHz, les bandes les plus connues. Ensuite, nous avons donc ce qu'ils appellent le SW2, en gros, c'est là où nous retrouvons toutes les bandes où nous avons des musiques étrangères, des séquences de diffusion, donc on appelle ça des bandes broadcast, voilà, donc de 9,4 MHz à 26 MHz, donc vous avez vraiment toutes les bandes, hein. Vous avez du 31 MHz, du 25 MHz, du 19... Ah non, excusez-moi, pas du MHz, non, 31 mètres, 25 mètres, 39 mètres, 16 mètres, 13 mètres et 11 mètres sur cette gamme de fréquences là, donc qui est SW2. Donc shortwave, hein, voilà, donc shortwave, donc onde courte. Donc sur shortwave 1, donc nous avons tout ce qui est bien sûr radio amateur, broadcast aussi, et tout ce qui est diffusion de l'information, de trafic aérien, enfin pas surtout sur la visibilité, à combien de mètres on peut voir dans le ciel, pour un pilote, quoi, pour l'aider un peu dans son voyage, quoi, pour lui dire un peu comment ça va se passer, les turbulences, etc., etc. Voilà, la température aussi qu'il y a en altitude et l'oxygène qu'il y a. Voilà. C'est aussi les informations qu'on peut trouver sur des fréquences ATIS, c'est que là on peut trouver sur le 60 mètres, hein, pratiquement sur 5,5 MHz, un peu plus loin. Enfin, j'ai pas la fréquence exacte, hein, parce que là vous voyez, voilà, ici c'est pas très très précis, mais bon, on arrive à s'y retrouver. Et puis là, vous avez aussi les fréquences où il y a les radioamateurs qui parlent. Donc voilà, vous avez aussi, ouais, voilà, entre le 13 et 17 MHz. Voilà, entre le 3,4, 4,5, même 7,1 sur le 7, là, 7 MHz, où il y a aussi des gens qui parlent, hein, des radios amateurs. Nous avons aussi des fréquences broadcast, bien sûr. Ensuite, en quatrième bande, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les moyennes ondes, donc de 530 MHz à 1600 non, de 530 kHz, parce que c'est des kilohertz, à 1600 kHz. Ensuite, vous avez en lot, donc c'est des ondes courtes, quoi, aussi, donc de 148 à 285 kHz. Donc ça, ce sont, voilà, je vous ai dit toutes les fréquences qui regroupent, qu'il y a sur ce poste, hein, donc tout ce qu'on peut trouver et écouter grâce à ce petit poste Philips qui marche d'ailleurs très très bien. Franchement, bon. Après, ouais, je vais vous faire une petite description plus complète juste après, voilà. Mais sinon, là vous avez le haut-parleur, le haut-parleur, et puis là vous avez toutes les fréquences qui sont affichées. C'est un peu, c'est un peu impressionnant de voir comme ça tous ces numéros, mais je vous dis c'est pratique, voilà. Donc après sur le côté, vous avez, attendez, hop là, on va essayer. Et voilà, donc là vous avez le bouton pour tourner, pour choisir votre fréquence. Voilà, donc bouton tuning. Ensuite, vous avez le classé pour clarifier donc ce que vous recevez, donc fine tuning. Et ensuite vous avez le volume, hein, très classique sur une radio multibande ou même sur des radios normales FM. Tout simplement. Alors, vous avez généralement les trois boutons, enfin en tout cas les deux boutons les plus connus, tuning et volume. Voilà, après ça c'est peut-être, vous connaissez peut-être pas, mais voilà, c'est vraiment pour clarifier ce que vous recevez. Ça marche vraiment très très bien. Voilà, quand vous recevez par exemple de la BLU, enfin en tout cas de la SSB en général, de la CW, ça marche très très bien en général. Voilà, donc là je vais vous faire une petite démonstration, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Voilà, puis bien sûr vous avez l'antenne. Vous avez l'antenne ici, voilà,
une antenne qui fait environ qui fait pas loin d'un mètre, hein. Voilà, et sur ce petit AE 2630 de chez Philips que j'ai eu à 5 € hein, sur une brocante. Voilà. Donc, je sais pas, je connais pas vraiment le prix exact, mais ça se vend à un prix très abordable hein, généralement. C'est parti, donc nous allons passer à la séquence où je vais vous faire un peu découvrir les fréquences et voilà, donc c'est parti. Alors, donc là on se tombe sur une fréquence ATIS. Donc là il est juste ici sur le point là, de 5,5. Donc là c'est une fréquence ATIS qui se trouve en Amérique, voilà. Et voilà, donc là nous sommes sur une fréquence broadcast, donc toujours entre 2,3 MHz et 7,2 MHz. Vous avez beaucoup de fréquences étrangères, hein. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de QRM. Ah, donc là, on est sur du Morse. Ah. Là, on est sur le 5 mégas en 60 mètres. Il y a la reçue ici derrière, mais c'est... Ouais. Bon, on peut essayer de clarifier. Voilà. On va essayer un peu sur le 3 mégas. Pas trop de monde ce soir sur le 3 mégas. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, franchement. J'ai pas trouvé le meilleur jour, on va dire, pour vous montrer, pour pouvoir faire une vidéo là. Après voilà, vous voyez que c'est vraiment un récepteur en tout genre, hein, qui reçoit tout, vraiment tout. Si on cherche bien, on peut trouver des trucs pas militaires, mais presque quoi. Parce qu'il y a vraiment parfois il y a des messages vraiment bizarres qui sont retransmis, des bips sonores, des tonalités étranges et surtout des suites de nombres interminables qui défilent. Ça faut que je retrouve la fréquence parce que je l'ai perdu. Mais c'est vraiment incroyable. Voilà, donc avec ce poste, donc vous pourrez tout à fait combler si vous voulez faire une écoute radio amateur de 2,3 MHz à 26 MHz, vous serez comblé avec ce poste là. C'est bien pour débuter, pour c'est pas le meilleur. Donc voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, 73 à tous, 51, et puis à bientôt.